Bonjour. Bonjour, bienvenue à Port-Gardien, port des Saintes-Maries de la Mer. Les Saintes-Maries de la Mer sont dominées par une basilique qui date du XIe siècle et qui a servi pendant des siècles d'amère à tous les navigateurs de la Méditerranée qui pouvaient passer au large. Pourquoi les Saintes Maries de la Mer? Parce que Marie-Salomé, Marie-Jacobée et Marie-Madeleine sont arrivées au bord d'une barque ici, accompagnées de leur servante Sarah. Sarah la Noire, qui est la Vierge Noire des Gitans. Elles étaient parties de Palestine, ont traversé la Méditerranée pour aborder ici ce rivage. La Camargue est un site exceptionnel et en tant que professionnel de la mer, puisque nous gérons le port des Saintes-Maries de la Mer, Port-Gardien, nous nous devions entamer une certaine démarche environnementale en devenant éco-acteur au niveau du parc de Camargue, essentiellement pour améliorer la qualité des eaux. Ça génère des polluants, le fait de nettoyer les bateaux? Ça peut générer des pollutions en décrochant tous les produits qui sont sur la coque, les peintures, qui contiennent des métaux lourds, des choses comme ça. C'est le ruissellement des eaux de carénage qui sont récupérées dans ces caniveaux, qui sont redirigés vers les débourbeurs séparateurs en fait. Ça va dans des stations d'épuration en fait. Pour obtenir la certification port propre, nous avons dû créer un point propre, une partie tri sélectif, où on trie le verre, les emballages plastiques et journaux et magazines, c'est-à-dire papier et carton. De l'autre côté, on a un point qui concerne le nautisme, c'est-à-dire filtre à gasoil, huile, métaux. Il faut savoir qu'un litre d'huile déversée en mer pollue 1000 m² d'eau de mer. Les filtres à huile, c'est aussi quelque chose de très polluant. Ensuite, ici, on a un collecteur de batteries, évidemment fermé à clé parce que les batteries, c'est quelque chose qui se revend très bien. Ici, on collecte tout ce qui est mastic, colle, peinture. Ici, on collecte tout ce qui est emballage souillé, c'est-à-dire bidon de peinture, bidon d'huile, etc. Ici, nous collectons les carburants usagés. Ici, des déchets dangereux avec évidemment en dessous un bac de rétention. C'est-à-dire que si jamais il y a un produit qui fuit, si vous voulez, ça reste dans le bac. Voilà. Ici, nous collectons tout ce qui est diluant de peinture. Voilà. Fusée de détresse naturellement. Ça, c'est souvent un très gros problème sur les plaisanciers, car il y a peu de ports de plaisance qui collectent les fusées de détresse. Donc le plaisancier, vous voyez, ouvre, hop, émet ses fusées, et hop, referme. C'est un matériel qui résiste aux explosions, et c'est cadenassé avec un cadenas de sécurité. Nous avons également remis aux normes européennes la station d'avitaillement, c'est-à-dire la station de carburant. Ce que nous avons mis en plus, c'est au niveau du bord de la station d'avitaillement des boudins pour récupérer tout ce qui pouvait subvenir des pistolets pour servir les bateaux, le trop-plein qu'il pouvait y avoir et se déverser dans les eaux du port. Nous, on a énormément d'alevins qui rentrent, j'imagine pour se nourrir, faire leur croissance en fait dans le port. Dans des eaux calmes, j'imagine. Beaucoup d'espèces de poissons, des mollusques, des seiches, des poulpes, beaucoup de crabes, des étrilles, il y a des homards, il y a du loup. Il y a énormément de vie, ouais. C'est très riche. Donc c'est un barrage anti-pollution, on appelle ça un barrage à jupe. Il récupère les hydrocarbures qui sont toujours en suspension sur l'eau, à la surface. Il absorbe uniquement les hydrocarbures et les huiles, pas l'eau. Et les jupes permettent de contenir aussi tout ce qui est polluant, quoi. Et vous prenez le bout, vous le tirez là-bas avec le bateau, il suit, et ça fait comme une espèce de gros boudin en fait qui vous suit. Après ça vous permet d'encadrer la pollution ou éventuellement de fermer l'entrée du port pour contenir une pollution qui est dans le port, empêcher une pollution d'entrer dans le port. Ça peut avoir plusieurs utilités en fait. On a fait ce type d'affichage pour que les clients comprennent bien que c'est gratuit, un pompage d'eau noire et d'eau grise, parce que c'est peut-être ce qui les freinait à nous solliciter, et donc c'est pour qu'ils nous le demandent sans hésitation, quoi. Et nous on a choisi une pompe mobile par rapport à certaines structures qui ont une pompe fixe, et on peut se déplacer sur un ponton si la personne ne peut pas forcément amener son bateau.